c'est Elodie du site Elle et Graine. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'inconvénient à la bienveillance. Car oui, il y en a bien un, mais je vais t'expliquer aussi comment et pourquoi on peut le dépasser. Alors en effet, sur cette chaîne, donc sur Elle et Graine, je te parle beaucoup de bienveillance, mais vous êtes nombreux à voir certaines limites que j'entends très bien. Et la première qui revient souvent, c'est oui, alors c'est sympa d'être bienveillant, mais envers les gens qui ne le sont pas, ça devient très compliqué. Et bien évidemment, plus on avance en fait sur le chemin de la bienveillance, et plus finalement on se rend compte à quel point les autres ne le sont pas. C'est un petit peu pareil lorsque l'on découvre la communication non violente et qu'on essaye de la mettre en pratique, par exemple dans le couple. Eh bien, si l'autre partenaire ne l'utilise pas, on se retrouve un petit peu seul à essayer, à avancer sur ce chemin et donc à faire des efforts. Parce que oui, au départ, il s'agit bien de faire des efforts. Il s'agit bien de finalement avancer différemment. Il s'agit bien de prendre de nouvelles habitudes et notamment de nouvelles habitudes en communication. Et c'est pas rien, ça demande des efforts avant que ça devienne une habitude. Alors, c'est compliqué, bien évidemment, si moi par exemple, je réfléchis à ce que je vais dire, je pèse mes mots, je fais des efforts pour mettre de la distance, pour pas prendre les choses personnellement, pour parler de jeu, de mes émotions et de ne pas attaquer l'autre, et que mon partenaire ou l'interlocuteur en face de moi ne fait pas du tout la même chose, et dans l'attaque, et dans l'argumentation, et finalement dans une défensive violente. C'est compliqué donc de garder son calme et c'est encore plus compliqué de ne pas rentrer dans ce système finalement de violence verbale ou de violence tout court. Eh bien c'est pareil pour la bienveillance dans la vie de tous les jours. J'ai beau effectivement faire très régulièrement des petites stories sur Instagram ou des vidéos sur l'optimisme et la bienveillance. Je vis dans le même monde que vous. Je me confronte donc aux mêmes difficultés que vous au quotidien. Et forcément, j'ai beau essayer d'être le maximum de ma bienveillance et je pense que j'ai toujours à avancer sur ce chemin et je pense toute la vie on avance sur ce chemin. Eh bien, je me confronte effectivement à des personnes qui, pour X ou Y raisons qui les concernent, ne font pas du tout preuve de bienveillance, voire au contraire, qui sont carrément malveillantes. Alors on pourrait effectivement débattre très longtemps sur les raisons qui les poussent finalement à agir ou à être comme ça, mais là n'est pas du tout le but de cette vidéo parce que je pense que dans ces cas-là, on mettrait des heures à refaire le monde. Le but étant de se recentrer sur soi, parce que la bienveillance, c'est d'abord pour soi. Effectivement, je vais y revenir après, mais d'abord je t'invite à suivre mon raisonnement. Donc faire face finalement à la non-bienveillance au quotidien quand on débute soi-même, ça peut être totalement décourageant. On a forcément à un moment donné envie de dire à l'autre « Non mais ça va, là je fais des efforts, tu pourrais en faire aussi ». Mais ça ne fonctionne pas parce que si l'autre finalement ne fait pas d'efforts, c'est parce qu'il n'est pas en capacité de les faire. Et comme je dis souvent, c'est par l'exemple justement qu'on peut amener l'autre petit à petit à la bienveillance. C'est pas du tout justement par la violence, c'est totalement à l'opposé. Ça serait donc très paradoxal si on devait s'énerver contre quelqu'un pour lui demander d'être bienveillant. C'est comme finalement crier sur un enfant pour lui demander d'arrêter de crier. Alors vous avez le droit d'être découragé et je pense et je vous invite d'ailleurs à l'exprimer. À l'exprimer ou à l'autre ou à quelqu'un en qui vous avez confiance, de dire que c'est là vraiment décourageant. Que vous savez pas du tout comment faire et que cette communication est compliquée parce que vous devez prendre beaucoup sur vous pour ne pas justement vous énerver et que c'est compliqué, c'est difficile, que ça vous fait mal, que peut-être que ça vous fait peur, que ça vous attriste, bref, exprimez-le, sortez-le. Mais voyez surtout ça comme un fabuleux exercice pour justement avancer sur votre propre chemin de la bienveillance. En effet, c'est comme la tolérance. Il est tellement plus facile de se dire tolérant lorsqu'on est finalement entouré que de personnes qui pensent la même chose. C'est vrai, il n'y a absolument aucune tolérance à avoir si vous fréquentez que des gens qui sont exactement d'accord ou en tout cas qui ont des grosses similitudes avec votre façon de penser ou votre façon de vivre. La vraie tolérance, on peut se rendre compte si on l'est ou pas lorsqu'on se confronte à quelqu'un qui a un point de vue totalement différent. Je prends comme exemple le véganisme puisque moi ça m'arrive très régulièrement. Et effectivement, c'est très facile pour moi d'être tolérante envers des personnes qui me disent bon, je ne suis pas végan mais je comprends bien, ah oui ça m'intéresse, vas-y on échange sur ce sujet.
Bah forcément, même s'ils sont pas végans, c'est facile d'être tolérante dans ces moments-là parce que finalement, ils m'offrent la possibilité de m'exprimer et ce sans jugement, juste par des questionnements. Par contre, là où je travaille ma tolérance, c'est face à des purs carnistes, si j'ose dire, s'il y a étiquette à mettre, et qui sont totalement contre le véganisme, qui en pensent des choses effroyablement négatives et qui peuvent être d'ailleurs très violents dans leurs propos face à ça. Alors je prends ça comme un magnifique exercice que la vie m'offre. Je me dis, bon alors Elodie, comment tu vas garder toute ta bienveillance et toute ta tolérance? Alors, bien évidemment, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et si je sens que je suis dans un jour où je suis fatiguée, où ça va être compliqué pour moi, eh bien voilà, je préfère stopper la conversation, expliquer à mon interlocuteur que j'ai pas forcément l'envie de rentrer dans cette argumentation, enfin voilà. Mais si je suis dans un bon jour, eh bien, je vais essayer de comprendre. Je suis pas là pour convaincre l'autre. Et ça, je pense que c'est très important parce que si j'essaie de convaincre l'autre avec des arguments, tout en sachant que ça servira à rien, parce que ça se voit quand l'autre est plutôt agressif dans ses propos, qu'il essaye vraiment de mettre plus en mal finalement ma façon de voir les choses, ma façon de penser, voire ma façon d'être, et qui est vraiment dans l'attaque. Bon, alors, la violence attire la violence. Si je mets un cran dessus, il va mettre un cran dessus, et ainsi de suite, et puis je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Il est donc bien plus facile pour moi d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. En règle générale, derrière une personne qui manque de bienveillance, il y a toujours des émotions très fortes. Ça peut être de la peur, ça peut être de l'angoisse, ça peut être de la colère. Je me souviens d'une fois où, en parlant justement du sujet du véganisme avec quelqu'un qui était vraiment contre et qui pouvait faire... qui m'envoyait en tout cas beaucoup de violence, j'ai gardé mon calme parce que par effet de neurones miroirs, il me semblait que c'était la meilleure stratégie à ce moment-là. Et puis, j'avais pas de lien de toute façon affectif avec cette personne, donc bon, voilà, ça, je pouvais pas le prendre personnellement ce qu'elle me disait. Et du coup, j'ai décidé de l'interroger, de demander pourquoi finalement, et de m'intéresser à son point de vue, et à m'ouvrir à son point de vue. Et en m'ouvrant à son point de vue, voilà, je me suis rendu compte qu'il avait la peur de la maladie, la peur finalement de mourir. Et puis au fur et à mesure de la conversation, pour paraphraser Freud, je me suis rendu compte que finalement c'était sa pulsion de vie qui l'amenait à autant de violence. Alors évidemment, chacun est resté sur ses positions de base, mais en tout cas, le ton est descendu et puis on a fini par s'apprécier, on a fini par discuter plus calmement sur d'autres sujets. Chose qui n'aurait pas été possible si j'aurais été dans la contre-attaque et donc dans une communication plutôt violente face au sujet du véganisme. Mon but n'était donc pas de convaincre, mais de comprendre, d'écouter et de laisser la place à l'autre. Eh bien, c'est un peu pareil avec la bienveillance. Si vous faites face à quelqu'un de malveillant, eh bien, pour vous, déjà, il est important de prendre de la distance. La personne, en règle générale, ça ne vous appartient pas en fait. Ce sont ses ressentis, c'est son histoire. Ou elle transfère quelque chose de négatif sur vous, ce qui fait que, elle s'agace, elle vous prend à partie dans quelque chose que vous n'y êtes pour rien. Donc, ce n'est pas votre histoire, ou bien effectivement il y a une tension entre vous deux parce que il y a des liens affectifs forts et il y a un sujet de discorde. Et donc la personne n'est peut-être pas en capacité de faire preuve de bienveillance parce qu'elle n'a pas appris à faire. Et donc la meilleure position pour vous, de toute façon, la meilleure défense pour vous, c'est justement de vous protéger et de rester bienveillant, de prendre du recul sur ça. C'est pas toujours facile, mais c'est un exercice où plus on le fait, plus on apprend et plus on y arrive. Ainsi, en restant bienveillant, eh bien déjà, vous apaisez les choses, les tensions montent moins, mais en plus vous offrez à vous-même une incroyable opportunité de grandir sur votre propre chemin. Et c'est là où je voulais en venir au début de cette vidéo, c'est que plus on avance dans la bienveillance, et moins finalement on se sent découragé parce que plus on se rend compte que chacun son chemin. Votre chemin n'est pas le chemin de l'autre. Et ça vous amène justement à être tolérant. Il n'y a pas de chemin parfait, on est tous sur son propre chemin. On peut changer de chemin aussi, on peut évoluer dans un sens mais aussi évoluer dans l'autre, c'est-à-dire faire machine arrière, ce n'est pas forcément négatif. Et une fois qu'on a compris ça finalement, eh bien on respecte d'autant plus les autres, mais surtout on se protège d'autant plus. Et c'est ça qui est magnifique quand on avance sur le chemin de la bienveillance, c'est qu'on se rend compte qu'on ne le fait pas tant pour les autres que pour soi-même. Ça nous apporte une vraie légèreté, une vraie sagesse, une vraie prise de recul
et puis une vraie protection finalement, parce que on s'est dit ok, c'est son chemin, ok, ça s'est pas bien passé et j'ai pas apprécié ce qu'il m'a dit, j'ai pas apprécié ce qu'il a fait. Et attention, je finirai là-dessus en disant qu'être bienveillant, c'est pas se laisser faire. On a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire qu'on est en colère, on a le droit de dire qu'on n'a pas aimé quelque chose, on part de soi. Je vous invite à relire ou à lire les accords Toltec si vous ne l'avez pas fait, ça va vous éclairer sur le sujet. Et bien sûr, vous avez plein de conférences de Rosenberg sur la communication non violente et notamment sur les cris de la girafe. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo plus courte à ce sujet parce qu'effectivement, les vidéos qu'on trouve sur internet sont plutôt très longues. Voilà. Sur ce, je te souhaite une jolie journée et j'espère que tu penseras à moi ou à cette vidéo, bien sûr, si tu es confronté à une situation où il faut faire preuve de tolérance et de bienveillance. À une prochaine fois!